Troisième et dernière partie de la deuxième séquence, nous allons regarder comment fonctionnent les indicateurs 4 et 5 de l'index égalité professionnelle. Nous avons terminé la présentation des trois indicateurs les plus complexes à calculer, car ils nécessitent une phase préalable de préparation et de tri de données et sont soumis à une arithmétique spécifique. Le simulateur calculateur mis en ligne sur le site du ministère du Travail facilite sur ce dernier point en effectuant automatiquement les arithmétiques à partir des données entrées par l'entreprise. Les indicateurs 3 ou 4 et 4 ou 5, suivant les index pour les moins de 250 ou de 250 et plus, que nous allons analyser sont relativement simples à calculer. L'indicateur concernant le bénéfice d'une augmentation dans l'année suivant le retour de congé de maternité porte sur un droit des femmes dans cette situation, précisé à l'article L. 1225-26 du Code du travail. Si 100% des femmes qui auraient pu bénéficier de ce droit ne l'ont pas eu, le score est de 0 point. A l'inverse, bien entendu, l'entreprise obtient le score maximal de 15 points. Cet indicateur n'est pas calculable si au cours de la période de référence, aucune femme n'était dans cette situation de retour de congé de maternité ou si elle n'aurait pu prétendre d'aucune augmentation individuelle ou collective qui serait intervenue lors de son absence en congé de maternité. Le dernier indicateur des deux index est celui de la parité femmes-hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise, toutes catégories socio-professionnelles confondues. L'opération est facile à faire. Il s'agit de prendre la liste des salariés de la base de calcul de l'index, de faire un tri décroissant sur les rémunérations et de retenir les 10 premiers salaires. On se servira du plus petit effectif, femme ou homme, parmi ces 10 pour le comparer au barème. Si ce plus petit effectif est de 4 ou 5, le score est de 10 points. De 2 ou 3, le score est de 5 points. De 0 ou 1, le score est de 0 points. C'est le seul indicateur qui est toujours calculable parmi les 4 ou 5 indicateurs de l'index égalité professionnelle. Pour conclure sur cette deuxième séquence, quelques précisions sur les situations où l'index ne serait pas calculable et où certains indicateurs ne le seraient pas. Dans le cas des entreprises de 50 à 249 salariés, les indicateurs calculables doivent représenter au moins 75 points, sinon l'index n'est pas calculable. Il en serait ainsi si l'indicateur 1 et ou l'indicateur 2 n'étaient pas calculables. En revanche, si l'indicateur maternité n'était pas calculable, il resterait un index à 85 points. L'index sera alors calculé sur les indicateurs 1 et 2 s'ils sont calculables et 4. Le résultat sera ramené sur 100 proportionnellement. Dans le cas des entreprises de 250 salariés et plus, la même règle s'applique pour savoir si l'index est calculable. Il faudrait que les indicateurs calculables représentent au minimum 75 points. Ainsi, si l'indicateur 1 n'était pas calculable, l'index ne serait pas calculable. Si les indicateurs 2, 3 ou 4 n'étaient pas calculables, on conserverait le résultat des 4 autres indicateurs calculables et on ramènerait le résultat sur 100 proportionnellement. Si deux des indicateurs 2, 3 et 4 n'étaient pas calculables, on se retrouverait aussi dans la situation d'un index de moins de 75 points et donc non calculable. Nous avons terminé cette deuxième séquence la plus technique.
Elle vous a permis d'appréhender comment mettre en place l'index égalité professionnelle, que votre entreprise compte de 50 à 249 salariés ou 250 et plus. Nous verrons ensemble, dans la troisième séquence, les suites à la publication de l'index, ainsi que les accompagnements proposés par les ministères du Travail aux entreprises de 50 à 249 salariés. Merci de votre attention.